Leur musique, ils l'appellent la Oi. Ce sont les Anglais qui l'ont pratiquée en premier, mais depuis près de 3 ans, Paris a son groupe. Ils répètent dans un studio de banlieue. Si Le Havre est alors considéré comme la capitale du rock indépendant, ma ville est aussi connue pour être le terrain de jeu favori d'une poignée de jeunes skinheads racistes, ultra-violents, et se rêvant les guerriers d'une nouvelle Europe blanche. Je suis né en 67, une famille prolétaire. On habitait à Bagnolet dans un HLM, cité dortoir. Très tôt, à 11 ans, j'ai commencé à m'enivrer, à fumer. J'ai vu même des amis à moi, à 13 ans, mourir d'overdose. Et puis, dans cette évolution, tu voles des voitures, tu casses des caves, tu fais plein de choses qui sont mauvaises parce que tu as besoin d'être comme les autres et d'être accepté. Je suis africain. Africain, casse-toi alors. Allez, casse-toi. Alors, François, quoi? Casse-toi, toi. Sinon? En fait, c'est une période où j'étais perdu, complètement perdu. Je savais plus quoi faire. J'étais partagé. Est-ce que je devais arrêter cette folie ou je devais continuer? Tout mon fanatisme, toute cette mauvaise compréhension que les dernières mauvaises choses en moi sont parties, quoi. Je dois vous avouer qu'on ne se débarrasse pas facilement des fantômes et des démons intérieurs. Quand on a eu tant d'années d'ultra-violence. Je me rappelle parfois quand je vivais dans un monastère qu'on me parlait mal et j'avais ces flashs de mettre un coup de tête, un coup de poing et ça me faisait tellement souffrir. Je me suis vu même aller dans un parc, hurler pour que cette haine sorte. Si seulement t'étais un peu plus sage.